La Malaisie sera abattue avant la fin 1964, c'était les vœux, il y a un an, de M. Sukarno au peuple indonésien. La promesse n'a pas été tenue, et un destin ironique a fait élire la Malaisie, au moment même où elle aurait dû cesser d'exister, au Conseil de sécurité, la plus haute instance de l'ONU. La propagande déchaînée ne suffisait pas à répondre à ce camouflet. Comme cadeau de bonne année, M. Sukarno a offert à son peuple le retrait de l'Indonésie de l'ONU et de toutes ses institutions. En prévision de ce jour, il lui avait offert déjà depuis plusieurs mois des panoplies presque complètes de militaires où seuls manquaient quelquefois quelques fusils. Di Aceh 10 tenaga dokter kesehatan sukarelawan-sukarelawati Dwi Kora dari Jakarta telah diterima dengan suatu upacara oleh Panca Tunggal Aceh. En Indonésie, militaire se dit souvent volontaire. Ces volontaires sont de tout genre et de toute dimension. Et sous les cris encourageants des gosses de Jakarta ou d'ailleurs, qui s'amusent beaucoup de voir les grandes personnes jouer à la vraie guerre, ces volontaires s'entraînaient et s'entraînent encore jour après jour en vue d'une aventure à laquelle on n'avait guère attaché beaucoup d'importance jusqu'à aujourd'hui. Aujourd'hui, après quelques infiltrations et quelques coups de main isolés, les choses sont plus sérieuses. Plus sérieuses les menaces à Bornéo. Plus sérieux l'entraînement au corps à corps. Plus sérieux l'armement. Plus sérieux aussi le matériel et plus sérieuse la destination de ces hommes que les champs préparent au combat qui se rapproche. Car au bout de leur route, qui leur réserve bien des surprises, une vague frontière pour laquelle ils vont se battre. C'est à cause de cette frontière que M. Sukarno s'est mis en colère le jour où les Anglais ont donné à la Malaisie le nord de l'île de Bornéo, dont les 4/5 appartenaient déjà à l'Indonésie. M. Sukarno aimait bien la Malaisie jusqu'à ce jour. Que pouvait-il craindre, lui, à la tête d'une puissance de 100 millions d'hommes, d'un petit pays peuplé de 8 millions d'habitants? Mais parce qu'il ne pouvait admettre qu'on lui retire une partie de sa jungle, dont on dit, il est vrai, que le sous-sol est très riche, il affronte aujourd'hui le monde entier. Pour ce commando, l'aventure commence sur la route où les moyens de transport sont de plus en plus sommaires. Une route jalonnée de postes militaires sans liaison entre eux, pressés de voir partir ces visiteurs inattendus qui amenuisent leurs réserves de riz et de thé. Dans la nature de plus en plus hostile, de plus en plus difficile, la dernière partie sur l'eau se fait en pirogue, pagayée par des coulis comme au temps des Hollandais colonisateurs.
Les 20 derniers kilomètres de la 3e journée seront parcourus à pied jusqu'au dernier camp. Aux lianes et aux racines s'ajoutera bientôt un ennemi redouté, la pluie qui perce les vêtements et transforme le sentier en marécage boueux. Les hommes harassés n'en continueront pas moins jusqu'au bout. Arrivés à leur camp, ils auront peu de temps pour le repos et la nourriture. Il faudra prendre presque aussitôt la garde et sa part des corvées communes. Heureux encore de ne pas être désigné tout de suite pour une de ces embuscades dont on ne revient presque jamais, vaincu par la jungle ou par les balles. Plus absurde peut-être que partout ailleurs, mais réelle, la guerre va-t-elle s'installer complètement dans ce nouveau point chaud du globe? M. Sukarno, soutenu par les Chinois, veut-il un nouvel affrontement entre l'Est et l'Ouest? En 1965, de part et d'autre de ces montagnes inutiles, des hommes vont-ils mourir pour Bornéo?